Bonjour, Dr Dufour. Bonjour, M. Paquin. On va traiter de quel sujet cette semaine, Dr Dufour? Bon, on va vraiment repartir à la base. D'abord, de définir qu'est-ce que la chiropratique. Alors, comment fonctionnent les traitements. Alors, je pense que c'est la base de tout. Et ce qui va nous amener donc à donner des bons trucs au niveau de la colonne vertébrale, du système nerveux. La chiropratique, Dr Dufour. Si on commençait par la définir, c'est quoi la chiropratique? Bien, la chiropratique repose sur le principe que tout le corps est contrôlé par le système nerveux. Alors, le système nerveux va contrôler toutes les cellules, tous les muscles, le système hormonal, enfin, tout ce qui fait qu'on peut être pensé et agir. Et le système nerveux est protégé par la colonne vertébrale. Alors, s'il y a une interférence, un blocage au niveau de l'influx nerveux par un déplacement vertébral, c'est ce qui fait qu'éventuellement, il va y avoir des problèmes de santé. Okay. Donc, la chiropratique va s'attarder à déceler, d'abord, où sont les interférences par les différents examens et, évidemment, de travailler pour faire les corrections nécessaires. Procéder des ajustements. Oui. Il y a 4 grands principes au niveau de la chiropratique. Donc, je vous invite à regarder une présentation sur ces 4 principes-là au niveau de la chiropratique. D'abord, on reconnaît que le corps est une entité qui s'auto-régularise et s'auto-guérit. Par exemple, si je vous coupe le doigt, vous n'avez pas besoin de passer toute la journée à réfléchir pour que vos chairs se referment ensemble. Votre corps le fait de façon naturelle. Une infection rentre dans votre corps. Encore là, c'est votre armée interne qui se met en fonction. Ce sont des fonctions qui sont régies par votre système nerveux qui va vous auto-guérir et en même temps régulariser les différentes fonctions. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, qu'est-ce qui fait qu'on peut justement s'auto-guérir et s'auto-régulariser? C'est votre système nerveux qui est responsable de tout ce fonctionnement-là. Alors, il faut que l'énergie qui part de votre cerveau puisse se rendre vers les différentes cellules du corps. Le troisième principe, qu'est-ce qui se passe s'il y a une interférence entre la communication du cerveau et les différentes cellules du corps? C'est ce qu'on appelle une subluxation dans le langage scientifique, dans le langage chiropratique. Alors, il va y avoir une moins bonne communication, un moins bon fonctionnement des cellules qui ne reçoivent pas 100 % de l'influx nerveux. Il y a une pression qui fait qu'on a peut-être seulement 80 % de l'influx nerveux qui passe. Bien, on a une perte d'énergie, on est fonctionnel, mais seulement qu'à 80 %. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte encore. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être 60 % de pression sur le système nerveux. Ah, là, peut-être on commence à avoir des malaises qui reviennent de façon sporadique. Ici, encore plus de pression sur la racine nerveuse, peut-être des malaises qui sont beaucoup plus permanents. Le quatrième principe, c'est là que la chiropratique rentre en jeu. Alors, on veut trouver, est-ce qu'il y en a des interférences quelque part qui font que vous n'êtes pas à votre optimum d'énergie ou encore il y a déjà des malaises? Quel que soit le niveau d'interférence, on va les trouver. C'est ce qu'on appelle une subluxation, cette interférence nerveuse-là. Et une fois qu'on l'a trouvée, on va la corriger pour empêcher que les malaises ne reviennent et pour vous maintenir à votre optimum de santé. Dès la naissance, le corps est soumis à un stress important. Et tout au long de la vie, les différents stress, qu'ils soient physiques, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient émotifs ou encore une combinaison de tout ça ensemble, va faire que le système nerveux est affecté et soumis aux influences extérieures. Il va devoir réagir à ça. Donc, ça va amener des réactions au niveau du corps qui vont diminuer l'efficacité si le système est continuellement bombardé sans qu'on puisse le vérifier. Alors, tous ces stress-là vont affecter l'efficacité de la communication nerveuse. Le chiropraticien est donc appelé à poser un diagnostic, Dr Dufour. Tout à fait. En réalité, quand on dit souvent « je vais voir mon chiropraticien », mais en réalité, on a une formation de doctorat en chiropratique. Donc, c'est une formation de plus de 4500 heures dans toutes sortes de domaines qui touchent la santé, autant anatomie, physiologie, la microbiologie, évidemment la radiologie pour ce qui est du domaine chiropratique, c'est extrêmement important. Donc, les étudiants, d'ailleurs, on peut être fiers parce qu'au Québec, on a la seule université chiropratique francophone au monde. Alors, à Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, évidemment, il y a une université aussi à Toronto et plusieurs dans le reste du monde, particulièrement aux États-Unis. Mais l'étudiant va donc avoir une rigueur au niveau de ses études pour ensuite arriver avec une formation en clinique et l'amener évidemment à pouvoir pratiquer et porter son propre diagnostic sur évidemment les problématiques du patient et porter un diagnostic précis. Mais la chiropratique a beaucoup évolué quand même depuis les dernières années. Plusieurs techniques. Dans les chiropraticiens, on prend plusieurs formations, symposiums. Mais en réalité, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la technologie aussi commence à être au service de la chiropratique qui se faisait et qui se fait encore manuellement par des manœuvres. On y reviendra un peu plus longuement dans d'autres émissions. Mais la chiropratique aussi a pris le virage technologique. Est assistée par la technologie, effectivement. Puis on a une technologie à la clinique, c'est assez extraordinaire, qui s'appelle le Pro-ajusteur. Oui, donc, Dr Dufour, le système nerveux, c'est le centre de la santé du corps. Absolument. Et comme vous l'expliquez lors des 4 principes là, sur la chiropratique, vous avez parlé brièvement de la subluxation.
J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus puis que vous nous expliquiez ce que c'est qu'une subluxation. La subluxation, c'est le mauvais positionnement des articulations qui va ni plus ni moins, comme l'expression commune, on dit le nerf pincé. En réalité, le déplacement de la vertèbre, les deux vertèbres ensemble, va irriter la fibre nerveuse et on se met à avoir une moins bonne communication au niveau des nerfs. Alors, je prends toujours le principe, comme si on avait le pied sur le tuyau d'arrosage, il ne faut pas espérer d'avoir beaucoup de pression d'eau à l'autre extrémité. Alors, d'avoir la pression, une irritation au niveau du nerf, on a une moins bonne conductivité des informations qui partent du cerveau. Quels sont les signes qu'on a ou non une subluxation? Est-ce qu'on se lève un matin et on dit « Oh, j'ai pas grand-chose à faire ce matin, ils vont me donner une subluxation. » Comment ça se passe? Bien, ça peut être un choix, mais souvent, on veut faire autre chose. Mais en réalité, oui, on peut se lever le matin en se disant « Oh, il me semble que les gens disent je me suis levé, on dirait que j'ai mal dormi, j'étais mal couché. » On se réveille déjà avec certaines raideurs. Mais aussi, quand on commence on va chez le couturier, puis on doit toujours ajuster la hauteur du pantalon ou de la jupe. On a l'impression qu'on marche toujours avec un pied vers l'intérieur. On va user ses souliers de façon plus prononcée d'un côté. On regarde ses enfants ou ses petits-enfants marcher, puis on a l'impression qu'ils marchent toujours avec la tête vers l'avant. Alors, au niveau du comportement physique, quand on s'y attarde un peu, on peut déjà voir un changement au niveau de la posture. Okay. Quant à l'énergie comme telle, si on a l'impression qu'on a une stature parfaite, mais on peut sentir qu'on est plus fatigué, on digère moins bien. Ça peut être aussi des problèmes du côté physiologique. Donc, on peut visuellement déceler ou non s'il y a subluxation. Absolument. Mais quelles sont les causes? Mais ça va être ce qui va irriter le système nerveux. Donc, on peut parler de stress chimique. Alors, si on mange beaucoup d'aliments sucrés qui vont irriter ou les réactions chimiques se font beaucoup moins bien. La réactivité au niveau musculaire aussi, les réactions sont moins bonnes. Il y a les stress physiques. Donc, évidemment, si je me tiens mal, si je parle dans l'émission, appuyer comme ça toute l'émission, c'est certain qu'il y a des maux d'eau qui vont se déclarer tôt ou tard. Et les stress émotifs. Alors, plus on est tendu, on a par notre comportement, de façon de voir la vie interne ou par les chocs émotifs qu'on reçoit, ça va aussi affecter le système nerveux de façon négative et éventuellement créer une fixation au niveau vertébral. Donc, il y a plusieurs causes. Oui. Ça peut être industriel aussi, la façon qu'on travaille. Oui, dans les postures. Dans une mauvaise position, des chocs, des accidents vont aussi évidemment bousculer la position vertébrale de façon négative. Eh bien, on aura l'occasion d'y revenir, de creuser tout ça, surtout dans notre volet exercice. On verra la posture comment déjà aller bien aider au niveau de son positionnement. Voilà. Docteur Dufour, on a parlé brièvement de subluxation. Comment est-ce qu'on peut déceler qu'on en a une? Comment ça se présente? Ça fait mal ou... Mais oui ou non. C'est-à-dire qu'on peut, avoir décelé par les mauvaises positions. On se regarde, on dit, il me semble que je me tiens pas bien ou on commence à avoir certains malaises, qui peuvent être là. Mais le mieux, c'est toujours de les confirmer par des examens. Par prévention aussi, évidemment, on ressent déjà une douleur quelque part. Et lors des examens, on va d'abord faire les antécédents médicaux parce que les patients sont souvent surpris de voir depuis combien de temps, quand on retrace tous les accidents de voiture, les chutes qu'on a eues même depuis l'enfance, on commence à faire la liste, ça commence à être une liste qui est quand même assez agrandie. Donc, les antécédents médicaux, c'est important de bien les faire. Suite à ça, il y a un examen physique, donc différents tests de mobilité, des tests orthopédiques. On va aussi prendre des radiographies pour savoir est-ce qu'il y a une fracture, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a effectivement une subluxation qui est présente. Et on va aussi faire des examens neurologiques informatisés pour voir le fonctionnement du système nerveux. Bien. Comment est-ce qu'on peut les éviter, ces fameuses subluxations-là? C'est de réexaminer dans son quotidien les stress. On parlait tout à l'heure des stress émotifs, chimiques et physiques. D'abord, dans le physique, comment on s'assoit? Est-ce qu'on s'assoit de la jambe croisée, ce qu'on ne devrait pas faire? Est-ce que notre fauteuil a la bonne longueur pour que le bassin, si la partie est trop longue, au niveau, j'ai pas les jambes assez longues, bien, graduellement, on va glisser. Donc, on se retrouve assis plus sur les reins, comme on dit, et ça va courber aussi au niveau de la région cervicale. On peut mettre des supports aussi lombaires dans la voiture. On peut avoir des bons coussins au niveau de la région cervicale. Des oreillers orthopédiques vont nous aider à avoir un bon soutien durant la nuit. On peut aussi, évidemment, du côté nutritionnel, on aura notre capsule nutrition dans quelques minutes qui va nous permettre d'avoir à chaque semaine aussi comment améliorer notre alimentation et donc pour pas avoir de stress trop chimique dans notre quotidien. Et comment on pense. Est-ce qu'on voit toujours le vase à moitié vide ou à moitié plein? C'est important. Et de bien gérer son stress, réapprendre à respirer. Alors, c'est toutes des façons qui vont diminuer le stress au niveau du système nerveux. On parle de posture aussi. Bien, il y a aussi des postures que j'appellerais industrielles. Quelqu'un qui tape au clavier toute la journée. Tout à fait. Et même notre ordinateur qu'on a, est-ce que le clavier, l'écran, pas le clavier, pardon, mais l'écran est devant nous? Est-ce qu'on tourne toujours la tête? Souvent, les portables aussi, on a un bon poste au travail, mais on apporte le portable à la maison, puis on est là mal installé sur la table. Donc, il faut être vigilant sur nos habitudes de travail. Et pendant que vous traitez un patient, par exemple, et puis que lui corrige parallèlement à ça ses habitudes de vie,
vous avez, j'imagine, une évaluation de la progression des soins. Comment vous faites ça? Tout à fait. On va reprendre des examens physiques qui ont été faits initialement de façon périodique. Par exemple, si le patient initialement tournait la tête à 40 degrés et qu'on refait l'examen au bout de quelques temps dans la progression des soins et que la tête tourne à 80 degrés, mais c'est déjà une amélioration en termes de mobilité que le patient va d'abord avoir ressenti. Donc, le patient va aussi juger de la diminution de sa douleur, de la progression. Donc, est-ce que c'est une journée où on a plus de douleur, on en a moins? Et aussi, une fois qu'on va avoir, on veut réévaluer, donc les examens informatisés qu'on faisait initialement, ce sont des examens qui sont faits par ordinateur et qu'on va refaire périodiquement dans les soins. Alors, on voit bien, Dr. Dufour, qu'avec les examens informatisés, ça vous aide évidemment à donner un diagnostic encore plus précis. Oui, c'est que les examens vont nous permettre de voir l'évolution du patient, d'aller consolider l'opinion qu'on en a, évidemment, mais d'avoir quelque chose d'équipement très, très objectif. Et on va aussi à la clinique, et c'est la raison pour laquelle on est en présence ici de Mme Diane Ferland, qui est naturopathe, amener des professionnels comme Mme Ferland pour avoir une approche encore plus globale. Alors, on parle évidemment de correction physique, mais on veut offrir aussi aux patients quelque chose où il y a des recommandations concrètes au niveau alimentaire. Alors, Diane, bienvenue. Bonjour, Diane. Bonjour, bonjour. Alors, Diane, d'abord, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? La naturopathie, c'est une médecine qui date d'Hippocrate, la philosophie d'Hippocrate, les années 640 avant Jésus-Christ. Alors, c'est une médecine globale, une médecine qui regarde l'être humain dans son aspect physique, biochimique, émotionnel, énergétique et spirituel. Alors, on peut dire que c'est une médecine d'aujourd'hui aussi, parce qu'à l'époque, Hippocrate regardait aussi et les habitudes alimentaires et l'activité physique. Donc, c'est pas d'hier. Ah non, ça n'a pas passé mode. C'est encore très actuel, même. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on devient naturopathe? Bien, on doit faire, à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie, où j'ai gradué, c'est 4 ans d'études, la base de toutes les sciences, anatomie, physiologie, biochimie. Et après ça, on commence nutrition, alimentation, tout ce qui touche aussi différents aspects, que ce soit la puriculture, la gériatrie, les aspects émotionnels. Et là, les gens vont, après quelques années, décider, bon, ben moi, je fais une spécialité en phytothérapie, soigner avec les plantes, en homéopathie. Alors, il y a différentes ouvertures. Puis un patient qui veut consulter un naturopathe, est-ce qu'il attend d'avoir de la douleur? Est-ce qu'il attend que ça fasse mal, Oui, le gros bobo? L'idéal, ce serait de le faire en prévention. C'est une médecine préventive. Et on le fait aussi pour prendre soin de désordres qu'on appelle des désordres physiologiques. On va donner comme exemple l'hypoglycémie, l'hypercholestérolémie, les gens qui commencent à avoir un syndrome de côlon irritable, SPM, ménopause, donc céphalée. Alors, c'est très vaste. Très, très varié. Et on ne veut pas attendre que ça dégénère. On ne veut pas que ça devienne une maladie dégénérative. Puis heureusement, les gens commencent de plus en plus à agir par prévention. Et on peut accompagner aussi le médecin à l'intérieur de ça. Parce que souvent, les médecins vont nous référer des patients qui sont à un stade où on peut vraiment faire des choses très simple. Avant que ça soit trop sévère. Quand ça devient trop compliqué, bien là, on doit les référer en médecine tout de même. Et ça se passe comment? Ça se passe comment? La première fois qu'on rencontre un patient ou un client, on fait d'abord ce qu'on appelle une anamnèse. On va regarder ses habitudes de vie, tout son dossier médical, l'hérédité, sa façon de s'alimenter, son environnement. C'est très important. Et ça se déroule avec des recommandations. À peu près 1 heure, 1 heure et demie. On fait des recommandations personnalisées, c'est sûr, des recommandations qui vont toucher beaucoup l'alimentation, l'activité physique. Ça peut être la supplémentation, ça peut être différents traitements aussi, comme on peut référer en chiropratique si on se rend compte justement que le système nerveux est affecté. Un petit conseil pour nos téléspectateurs, vu qu'on a la chance d'avoir sous la main une naturopathe. Ça va être un petit conseil tout simple, mais qui peut faire une énorme différence pour votre foie et votre pancréas. C'est le matin au lever, un demi-citron dans une tasse d'eau dégourdie, d'eau chaude. Et c'est incroyable. Ça a un effet dépuratif. C'est extraordinaire. Alors, commencez la journée avec ça. Et contrairement à ce que les gens pensent, le citron est un fruit acide, mais lorsqu'il est digéré, il a des propriétés alcalines. Voilà. On va retenir ça. Merci, Diane.